Comment faire pour sortir de votre timidité dans des contextes où vous ne connaissez personne? Deuxième partie, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va et bienvenue dans cette deuxième partie. Donc normalement ça fait écho à la vidéo qui est sortie peut-être il y a 2 ou 3 jours. Et donc j'ai réussi à répertorier 8 principes que vous devez aborder si vous voulez ne plus être timide et oser en fait vous retrouver dans des situations où vous ne connaissez personne, aborder des gens quand vous ne les connaissez pas, ou vous en sortir socialement dans des situations où vous ne connaissez personne. Et je vous recommande très grandement de regarder la vidéo numéro 1 avant de regarder celle-ci. Mais pour résumer, vous avez remarqué qu'il y a des gens, on peut les mettre dans n'importe quelle situation sociale, dans n'importe quelle soirée où ils ne connaissent personne, ils vont ressortir avec 3 numéros de téléphone, 4 invitations à déjeuner, 5 opportunités professionnelles et peut-être même une nana sous le bras. Et justement, il y a des principes que vous devez aborder, il y a des véritables principes de base que vous devez adopter pour devenir ce mec-là. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, donc c'est la deuxième partie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 10 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus charismatiques et plus attirants. Et pour cela, j'ai un programme de coaching qui s'appelle De timide à charismatique en 3 mois seulement. C'est un programme sur 3 mois où je vous accompagne pour sortir de votre timidité et oser aborder. Je vais vous donner les clés pour oser aborder notamment. Ensuite, vous aider à monter en valeur et à devenir le genre d'homme qui attire les femmes. En numéro 3, je suis là pour vous aider à établir une véritable stratégie pour rencontrer des gens qui vraiment vous correspondent et accéder à ce qu'on appelle l'abondance féminine. Et en numéro 4, je suis là pour vous apprendre l'art de la séduction et vous apprendre à faire tomber une femme amoureuse de vous. Et si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, on fait un point sur vos besoins et on voit si je suis justement la personne qu'il vous faut. Et ceci dit, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Alors, principe numéro 5. L'avis des gens est valide aussi. Parfois, l'avis des gens peut vous paraître un petit peu débile, mais je peux vous assurer que si vous voulez être écouté, il va falloir écouter des gens à votre tour. Le meilleur moyen de susciter l'adhésion à vos propres idées et de faire adopter aux gens votre point de vue, c'est d'abord d'écouter le point de vue de votre interlocuteur, puis de le ramener doucement à votre point de vue à travers un chemin. C'est quelque chose que l'on apprend notamment dans le milieu militant. Lorsque l'on est face à quelqu'un qui est profondément contre nos idées ou nos convictions, la première question qu'on doit lui poser, c'est pourquoi? Quelles sont tes idées? Quelles sont tes convictions? Quelle est la position que tu défends? Et écouter en fait les diverses opinions des autres, d'une part, ça fait des conversations extrêmement intéressantes, mais en plus de ça, si véritablement vous jugez votre opinion plus pertinente à la fin, vous allez pouvoir expliquer à l'autre que vous comprenez son point de vue et puis il va être un petit peu plus à même de vous écouter. Conséquence de quoi, vous allez avoir un débat extrêmement intéressant qui va prendre du temps avec des gens avec qui, combien même vous êtes foncièrement pas d'accord, vous allez avoir beaucoup de sympathie l'un envers l'autre, vous allez donc pouvoir créer des contacts, c'est également le cas avec des femmes qui vous plaisent, et vous allez également d'une part peaufiner potentiellement votre point de vue et vous nourrir du point de vue de vos interlocuteurs, et du coup ça va faire de vous quelqu'un d'encore plus intéressant avec des idées, des opinions encore plus intéressantes. Et en plus de ça, dans la mesure où vous aurez eu des débats assez respectueux et assez intelligents, les gens autour de vous vont avoir une vision de vous très très sympathique. Aussi, les gens adorent s'écouter parler. N'oubliez pas que les gens sont leur sujet de conversation préféré. Et les gens adorent en général s'écouter parler et s'écouter dire leurs opinions parce que par définition, ils jugent leurs opinions intéressantes. Donc, leur donner de l'espace et de leur donner de l'opportunité de s'écouter parler un petit peu. Et puis aussi, vous récupérez des informations vis-à-vis de cette personne pour ensuite créer avec cette personne un lien de qualité. C'est quelque chose qui va vous aider à nouer des relations intéressantes avec les gens que vous ne connaissez pas.
Ensuite, principe numéro 6, l'actualité est l'affaire de tous. Bien évidemment, je peux comprendre que les gens aient très peur de parler politique, de parler Covid, de parler pandémie mondiale, entre autres, mais sachez une chose, c'est que plus vous allez prendre le temps de vous renseigner sur l'actualité, plus vous allez prendre le temps de réfléchir à l'actualité et d'apporter votre analyse et votre vision des événements, et plus vous allez pouvoir avoir des conversations intéressantes avec les autres. De toutes les façons, l'actualité est l'affaire de tous. Nous vivons tous sur la même planète, nous sommes tous, malheureusement, à l'heure de la mondialisation, nous sommes tous sujets au même phénomène et on a tous peu ou prou un avis dessus. Donc je vous recommande pas du tout d'éviter ce genre de sujet, sauf si vous avez envie d'être plutôt dans de la blague et le papotage, auquel cas je vous renvoie à la vidéo précédente où j'explique que si quelque chose vous fait rire, ça fera rire d'autres personnes, donc n'hésitez pas à faire des blagues. Mais pour résumer, nous sommes tous, dans le monde dans lequel nous vivons, à l'ère de la mondialisation, nous sommes tous sujet à la même actualité, donc peaufinez votre avis sur cette actualité, peaufinez votre analyse sur l'actualité pour pouvoir ensuite, lorsque les sujets d'actualité arriveront sur la table, être en mesure de donner votre avis et de le défendre par la suite. Conseil numéro 7, on en revient à ce que je disais au précédent, les gens sont leur sujet de conversation préféré. Et alors là, je ne vous recommande pas de tomber exclusivement sur les questions basiques du style « T'as quel âge? Comment tu t'appelles? D'où t'habites? D'où tu viens? Est-ce que t'as des frères et sœurs? Etc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais je vous recommande vraiment de creuser et d'essayer de savoir qui est-ce que vous avez en face de vous. D'essayer de comprendre les gens en face de leurs histoires, leurs principes, leurs motivations. Qu'est-ce qui les fait se lever le matin? Qu'est-ce qui les pousse à aller se coucher le soir? C'est comme ça que vous arrivez à créer des relations amicales avec les gens ou même des relations romantiques avec les gens. Ou vous ferez dire aux gens, c'est marrant, on se connaît depuis 10 minutes, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Et cette curiosité de savoir qu'est-ce que vous avez en face de vous, je vois énormément de mes élèves qui veulent être... C'est un piège qui est très très humain de vouloir être important pour les autres mais de ne pas accorder de l'importance aux gens. Or, laisser aux gens l'opportunité de parler, de même prendre le temps de les écouter, c'est leur donner en fait l'importance que vous aimeriez avoir vous-même. Une blague que je fais souvent à un de mes meilleurs potes ici à Barcelone, c'est je lui dis tu veux toujours être la priorité des gens mais tu ne veux pas faire des gens tes priorités. Et il en rigole mais il sait très bien que je dis la vérité. Ne soyez pas comme lui, ne faites pas cette erreur. Et enfin, dernier conseil, surtout, si vous voulez séduire une femme ou avoir une vraie conversation intéressante avec quelqu'un, dites-vous bien que 75% au moins des informations dont vous avez besoin ne se trouvent pas chez vous, ne se trouvent pas dans votre tête, ne se trouvent même pas chez moi. Ils se trouvent chez votre interlocuteur. Qu'il s'agisse de séduction, qu'il s'agisse de conversation, en entretien d'embauche, en soirée chez des amis ou en tête-à-tête avec une nana qui vous plaît sur votre canapé, sachez que 75% des informations au minimum dont vous avez besoin pour avoir une interaction de qualité avec cet individu se trouvent chez votre individu en face de vous. Voilà, perdez pas plus de temps. Plutôt que d'être dans votre tête à essayer de réfléchir à votre prochaine sortie, ce que tous mes élèves font en exercice de conversation, c'est une catastrophe. Je parle avec eux, je leur donne plein d'informations sur moi, mais ils sont plus dans leur tête à essayer de réfléchir à leur prochaine réplique qu'à véritablement m'écouter. Or, pour rebondir à ce que je raconte, et pour rebondir à ce qu'une femme vous raconte, il faut l'écouter. Je sais c'est logique, mais je peux vous assurer que c'est très contre-intuitif quand on est timide et c'est très très contre-intuitif quand justement pour nous discuter avec des gens qu'on connaît à peine n'est pas quelque chose de naturel. Et il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. Si vous avez d'autres conseils à donner, c'est dans les commentaires que ça se passe. Moi en attendant, je vous dis à très vite et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.